Si récemment t'as joué à des jeux multi en ligne, tu sais que les tricheurs sont un gros problème. Certains tricheurs installent des hacks pour rendre le jeu plus facile pour eux-mêmes, ou simplement pour ruiner les parties des autres. Mais d'autres se croient si intelligents qu'ils diffusent en direct des parties avec des tricheries secrètement activées, faisant semblant d'être bons juste pour gagner de l'audience. Mais il suffit d'appuyer sur un mauvais bouton pour révéler ce qu'ils font vraiment. Bon, ceci étant dit, jetons un coup d'œil à d'autres streamers et joueurs qui ont été pris en flagrant délit de tricherie. Icy Vixen et Bearded Banger. Call of Duty est l'une des franchises de jeux multi en ligne les plus importantes et les plus compétitives du marché. Il est si populaire qu'Alex Zedra, la doubleuse de Mara, l'opératrice du Warcom du jeu, a gagné plus de 475 000 followers rien que sur Twitch. De temps en temps, elle aide à stimuler de plus petits streamers de Call of Duty en les hébergeant sur sa chaîne. Mais un jour, alors qu'elle hébergeait un streamer appelé Icy Vixen devant des milliers de followers, elle a remarqué que cette fille jouait un petit peu trop bien. Got a vehicle here. Can you get shots? He's alone right here. Down. Fuck. Oh, Down. T'as vu ça? À la milliseconde où elle a franchi la colline, elle a atteint une cible lointaine qu'elle n'avait jamais vue auparavant avec un tir parfait. Ça, mes amis, c'est plutôt suspect. Vixen semble utiliser un wall hack ou un aimbot, voire peut-être les deux. Les wall hacks ou SP-hacks permettent aux joueurs de localiser les ennemis à travers des objets solides, comme des murs et des terrains, tandis que les aimbots permettent une meilleure acquisition de la cible, ce qui facilite grandement les tirs sur les autres joueurs. Ces deux types de hacks sont expressément interdits dans Call of Duty, mais il semble qu'Icy Vixen ait réussi un doublé avec ce tir autrement impossible. Agacé à juste titre, Alex a fait quelques recherches et a rapidement découvert qu'Icy Vixen était un mannequin dont les partenaires de streaming, Bearded Banger, pirataient également le jeu. La plupart des streamers qui trichent calibrent faiblement leur piratage pour qu'ils ne paraissent pas trop évidents. Mais ce type était si effronté qu'il essayait de faire croire à son public qu'il pouvait traquer ses ennemis avec une précision extrême, comme ça. Pathétique, et je suis pas le seul à le penser. Alex n'a pas perdu de temps et a interpellé le duo sur Twitter. Twitch a immédiatement fermé les flux des deux tricheurs, les a bannis, et ce contre-coup embarrassant a vu les deux supprimer tous les deux leurs comptes des réseaux sociaux. Mais le drame s'est pas arrêté là. De vrais joueurs ont commencé à parcourir les anciens streams de Vixen et à analyser son jeu. Sa visée était toujours parfaite même lorsqu'elle n'avait pas les mains près de son installation. Il semblerait donc qu'elle ait utilisé ses piratages pendant des années sans avoir été détectée. Étant donné qu'elle n'est pas prête de réintégrer la communauté des gamers, j'espère qu'elle sera meilleure en mannequinat qu'en Call of. Young. Comme la plupart des jeux en ligne et des sites de streaming, ils ont une politique de tolérance zéro en matière de triche. Les streamers qui les utilisent doivent faire très attention à ce qu'ils montrent à leur public. Sinon, ils pourraient révéler qu'ils trichent en direct sur le streaming, comme l'a bien démontré ce prochain idiot. En février 2021, l'aspirant joueur pro de Call of Duty Black Ops, Young, diffusait sa partie sur Twitch. Mais il jouait un peu trop bien, et son chat a commencé à l'accuser de tricherie. Il a nié ses accusations et a prétendu qu'il pouvait prouver son innocence en ouvrant son gestionnaire de tâches pour montrer qu'il n'y avait pas de logiciel de triche en cours d'exécution en arrière-plan. Mais ça s'est retourné contre lui. Plutôt dur, ouais. Lorsqu'il a ouvert et a continué à jouer, il ne s'est pas rendu compte que son flux affichait désormais deux vues différentes. La capture du jeu et la capture du flux. La capture du flux, celle qu'il diffusait, semblait normale, mais la capture de jeu révélait des boîtes rouges très suspectes avec des barres de santé apparaissant à travers les murs. Furieux, ses anciens fans et ses haters n'ont pas tardé à découper la vidéo et à la partager partout sur internet. Honteux, Young a rapidement supprimé ses comptes de réseaux sociaux et a finalement été banni de Twitch. Si j'imagine que se faire exposer fait mal, s'exposer accidentellement doit être un tout autre niveau de douleur. Twisted Bear. Compte tenu de la compétitivité de Call of Duty, il faut être soit très bon, soit très bête pour prétendre être le meilleur joueur de Modern Warfare dans sa bio Twitch. Étonnamment, c'est exactement ce qu'a fait le streamer Twisted Bear en 2021. Et je vais te dire maintenant, ce type était à peu près aussi bête qu'il pouvait l'être. Joueur plutôt talentueux avec de bonnes statistiques, il a commencé son stream comme d'hab, détruisant ses adversaires sous tous les angles. Mais dans une manœuvre idiote de premier ordre, il a oublié d'appuyer sur le bouton qui cachait les hacks qu'il utilisait clairement sur la capture de son stream. Pour tous ceux qui ne jouent pas à Modern Warfare, je peux te dire dès maintenant que ces boîtes jaunes et ces exosquelettes lumineux que l'on peut voir partout sur la carte ne sont pas normales. Il s'agit d'un wall hack classique. Le clip a rapidement commencé à faire le tour des sites de forums comme Reddit, ce qui a encouragé de nombreuses personnes à le signaler. Call of Duty et Twitch ayant tous deux une politique de tolérance zéro à l'égard de la tricherie, ces deux comptes ont été bannis et il ne s'est plus montré sur aucune des deux plateformes depuis.
Eh bien, il s'est peut-être considéré comme un top player, mais c'était une erreur de noob. Ah, au fait, t'as pas besoin d'un wall hack pour localiser les boutons j'aime et s'abonner en bas. Et t'as probablement pas besoin d'un aimbot pour les atteindre. Je dis probablement, mais prouve-moi que j'ai tort. Très bien, à qui le tour? Semper0311. Lorsque des joueurs se font prendre en train de tricher, il se passe généralement deux choses. Soit ils présentent des excuses émouvantes, soit ils disparaissent sans dire un mot à la communauté des joueurs. Cependant, il existe une troisième façon de gérer les retombées, comme l'a démontré Semper0311 en 2020. Ce streamer Twitch peu connu jouait à Destiny 2 devant moins de 20 spectateurs lorsque quelqu'un dans son chat a fait remarquer que ses adversaires apparaissaient à travers les murs, bien mis en évidence dans des cases rouges révélatrices. Idiot, Semper a lu le commentaire avec perplexité, puis a réalisé trop tard ce qu'il avait fait. I had no ammo. Hold on, be quiet. The screen has the red squares around them. Oh my god. Réalisant qu'il avait été créé en flagrant délit de piratage, Semper s'est montré confus, a prétendu ne pas savoir ce qu'étaient les carrés rouges et a mis fin à la diffusion. Il a rapidement supprimé la séquence, mais pas avant que ses followers n'aient coupé les parties les plus accablantes et les aient mises en ligne pour que toute la communauté puisse les voir. Même là, il a continué à prétendre qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était le wallhack très flagrant. Lors de streams ultérieurs, il a même menacé ses followers de les bannir pour qu'ils n'en parlent plus. No, it's not. No, it's not. And I didn't, dude. So again, if you want to get banned, you can keep saying that, and I'll ban you too. Mais il a rapidement changé d'avis. But there was wall hacks on my computer yesterday on stream. Like, I'm not denying that. I just don't know how they got there. Et alors ensuite, est-ce qu'il va commencer à accuser Clara d'être à l'origine des piratages de son ordi? Si tu ne comprends pas cette blague, va voir la première partie de cette série. Malgré son ignorance feinte, Semper a été banni du jeu. Je suppose que devenir un joueur professionnel ne faisait pas partie de son destin. Solista. De nombreuses sociétés de jeux ont passé des années à développer des systèmes pour détecter et bannir les joueurs qui utilisent des hacks en jeu. Mais peu sont aussi performants que le système de Valorant. Ce jeu de tir à la première personne en équipe n'est sorti que récemment, en 2020. Mais les tricheurs n'ont pas mis longtemps à élaborer une série de hacks pour les aider à gagner. Cependant, dès que le système Vanguard du jeu détecte quelqu'un qui utilise des hacks, il arrête tout le match et élimine le tricheur, afin de préserver les classements de ces crétins ennuyeux. Mais Vanguard n'est pas parfait, ce que le streamer et joueur Solista a tenté d'exploiter en avril 2021. Classé 65e sur des millions de joueurs nord-américains, Solista se faisait progressivement un nom dans la communauté de Valorant. Mais d'un coup, ça s'est produit en direct sur son stream. What? Really, dude? Oui, Vanguard a arrêté le jeu parce qu'il a détecté que Solista trichait. Il avait peut-être l'air confus, mais pour moi, c'était vraiment mec, le moins convaincant que j'ai jamais entendu de ma vie. Après avoir fui le problème comme un bébé, d'autres joueurs ont commencé à analyser des extraits de jeux de Solista. Et avec du recul, ça paraissait vraiment suspect. Il visait de façon douteuse la tête de ses ennemis et semblait tirer sans appuyer sur un seul bouton. Solista a ensuite affirmé qu'il utilisait la barre d'espace hors du champ pour tirer. Mais le mal était fait. Le nom de Solista a été retiré des rangs. Son compte Twitch est devenu sombre et il n'a plus montré son visage en ligne depuis. Paximo. Aujourd'hui, les streamers qui utilisent des hacks essaient de ne pas rendre évident le fait qu'ils le font pendant qu'ils diffusent. Sinon, leur public pourrait les interpeller et utiliser les séquences comme preuve. Mais Paximo, joueur de Valorant et streamer sur Twitch, n'a pas eu l'air de comprendre ce mémo. Il avait réussi à duper le système vigilant de Vanguard, mais n'a pas pu échapper aux yeux de lynx de ses followers en juin 2021. Feeling sight. T'as vu ça? Rembobinons et ralentissons. D'une manière ou d'une autre, Paximo savait que quelqu'un se trouvait derrière ce mur. Il l'a suivi à la trace et lui a tiré une balle dans la tête dès qu'il est sorti. Et comme si ça ne suffisait pas, il a également tiré un autre coup parfait à travers la fumée, même s'il ne pouvait pas voir la cible. Une erreur de débutant. Après que plusieurs personnes l'aient dénoncé, le karma a rapidement frappé à sa porte. He's close right. Why did my game just freeze? Why did my... Oh, Paximo pensait manifestement qu'il était trop malin pour se faire prendre et a essayé de se reconnecter en utilisant un autre compte. Mais Vanguard n'a pas voulu en entendre parler. Restart. Dude, what is going on?
Dude, actually, I don't know what's going on. Après avoir réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un pépin et qu'il s'était vraiment fait prendre, il a coupé son stream avec culpabilité. Tu vois, Vanguard bannit l'identifiant matériel de l'utilisateur, ce qui l'empêche de se reconnecter à moins qu'il n'achète un nouveau PC pour jouer. Il a également été banni par Twitch et n'a plus montré son visage en ligne depuis. Eh bien, je pense que la leçon à retenir est que si t'es assez stupide pour tricher, sois assez intelligent pour pas te faire prendre au moins. Riot. Le système Vanguard de Valorant est peut-être bon, mais il n'est pas parfait. Comme ils l'ont constaté de façon décevante lors de leur série officielle des TGS Signature. Le tournoi était doté d'un grand prix de 2000 $ et attirait les meilleures équipes du monde entier. Cependant, lors d'un match de quart de finale, le joueur de l'équipe de Tokyo, Riot, a stupéfié le public par ses compétences. Et pas dans le bon sens du terme. Ryut's gonna get pushed back a little bit. So good Piece pick by piece, there. they'll work this. Rare, taking out Good Steve. We spoke about Good Steve's performance, and okay, traded back in kind for Riot as well. Est-ce que t'as vu ça? Ok, cette séquence est celle du mode tournoi. Donc Riot n'aurait pas dû être en mesure de voir les figures en rouge ici. Mais son réticule s'est instantanément verrouillé sur un ennemi derrière le mur, ignorant complètement l'ennemi visible devant lui. Et la preuve se trouve dans les impacts de balles. C'est un hack d'aimbot s'il y en a un. Le clip est rapidement devenu viral au sein de la communauté de Valorant et le compte de Riot a été banné à juste titre. Sayonara le tricheur. Nick est 30. Se faire prendre en train de tricher pour un prix en espèces est peut-être mauvais, mais le fait de se faire prendre à tricher lors d'un match de charité, c'est bien pire encore. Lors du Twitch Rivals Fortnite Streamer Ball de 2020, le populaire streamer Nick est 30 a été associé au joueur de la NFL David Morcad dans le cadre du tournoi Fortnite. Le vainqueur remporterait une partie de la cagnotte de 500 000 $ pour les associations caritatives de son choix. Pour que tout soit équitable, les règles précisées, où sur la carte de Fortnite, les joueurs pouvaient atterrir. Si les joueurs atterrissaient en dehors de cette zone, ils recevaient un avertissement. Les avertissements répétés coûtaient des points aux joueurs et finissaient par les exclure du tournoi. C'est assez simple, sauf que Nick avait une autre stratégie en tête. Yeah. So I think what we want to do, because remember, we get a warning. That is true. We don't I mean, he get plays pushed all forward, around then we this just go area back next to in. Steamy Sacks, as does Nate Hill. It's not a We've bad seen thing. him land here. Désolé de te le dire Nick, mais être surpris en train de discuter d'une tentative de tricherie lors d'un stream de charité, c'est définitivement une mauvaise chose. Le duo a fini par atterrir en dehors de la zone autorisée, ce qui a agacé beaucoup d'autres joueurs. Même s'ils ont techniquement triché, ils ont fini par se placer 6ème et ont gagné 30 000 $ pour leur œuvre de bienfaisance. Ok, ce n'est pas la pire tricherie de l'histoire, au contraire, c'était une tricherie pour la bonne cause. Mais les actions de Nick ont vraiment divisé la communauté Fortnite car il s'en est sorti sans punition. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Nick méritait d'être réprimandé ou tricher pour une bonne cause est-il acceptable? Donne-moi ton avis dans les commentaires ci-dessous. CPT Boldy. Certains des tricheurs de ces jeux en ligne sont tellement bêtes qu'ils peuvent être appâtés pour révéler leur hack de la manière la plus évidente. L'exemple le plus frappant de notre prochain streamer Twitch pris en flagrant délit de tricherie, CPT Boldy. Adepte de la revendication d'un score élevé dans Call of Duty Warzone, ce type est devenu un peu trop arrogant et a commencé à frapper les joueurs ennemis à travers les murs. Son chat n'était pas très content, et ils ont donc exigé de voir son gestionnaire de tâches pour prouver qu'il n'exécutait aucun autre programme illicite en arrière-plan. Il a fait comme si de rien n'était et a joyeusement appuyé sur Ctrl-Alt-Supr pour le faire apparaître. Mais il a oublié où se trouvaient toutes ces fenêtres et quelque chose d'autre est apparu sur son stream à la place. No, control delete. Control Delete? Wait, but you have it on window? No, control delete test. Si t'as regardé la première partie de cette série, tu reconnaîtras peut-être le pop-up trop familier d'Engine Owning. Engine Owning est une société qui fabrique des tricheries bon marché pour des jeux comme Warzone, y compris. Comme si Boldy vient de le montrer au monde entier, la bonne vieille fonction aimbot visait les ennemis. Et regarde-moi ça, c'était réglé sur On. À sa décharge, il s'est rapidement rendu compte de son erreur, mais les viewers de son chat ont été encore plus rapides. Ils ont crucifié CPT Boldy, et il a été temporairement banni de Warzone ainsi que de Twitch peu de temps après. Twitch a fini par réintégrer son compte, mais depuis, tous ses efforts de streaming ont été inondés par des gens qui le traitaient de tricheur. Eh bien, il n'avait pas tort. Annie Rogue. Tu penses peut-être qu'il n'y a que les jeux PC ou sur console sur lesquels les gens peuvent tricher, mais grâce à Rockstream, nous savons qu'ils peuvent aussi tricher sur des jeux mobiles. Rockstream est dirigée par la youtubeuse indienne Aparna, également connue sous le nom d'Annie.
Elle a attiré plus de 360 000 followers sur YouTube et 2,2 millions sur Facebook en jouant à PlayerUnknown's Battlegrounds, ou plus communément appelé PUBG Mobile. Aujourd'hui, la plupart du temps, elle y joue via l'émulateur officiel du jeu sur son PC, ce qui est logique étant donné qu'elle fait aussi du streaming. Cependant, au début de l'un de ses matchs de 2019, quelque chose de bizarre a clignoté sur son stream. Je ne joue pas trop à PUBG, mais je suis presque sûr que les grandes lignes jaunes indiquant l'emplacement, le nom et les stats des ennemis ne devraient pas s'afficher. Annie ne le pensait pas non plus, comme tu peux voir son air de pure panique. Il était évident qu'elle utilisait une sorte de wall hack ou de ESP hack. Alors elle a rapidement quitté le match et a essayé d'expliquer qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Mais la communauté des joueurs n'a pas cru un mot de ce qu'elle a dit. Elle a ensuite mis en ligne une vidéo d'excuses dans laquelle elle admettait avoir utilisé des hacks, implorait le pardon de ses followers et promettait de s'améliorer. On dirait que la seule chose qu'elle a joué ici, c'est sa carrière. Franco R6. La seule chose qui soit meilleure que de voir un tricheur exposé en direct, c'est de voir quelqu'un l'appâter pour qu'il s'expose. Et pour notre plus grand plaisir, le cerveau GMZ y est parvenu en 2020. Il jouait à Rainbow Six Siege lorsqu'il a remarqué qu'un joueur était un peu trop doué pour prédire les positions des autres joueurs. GMZ l'a accusé de tricher, mais le pirate effronté a invité GMZ à jeter un œil à son stream pour prouver que c'était pas le cas. GMZ lui a donc demandé son nom de stream et lui a dit d'afficher ses labos de stream. De cette façon, il serait en mesure de voir s'il a caché ses piratages à partir de ses captures de jeu. Bien sûr, le streamer Franco R6 s'est dévoilé et a fait ce que GMZ lui avait demandé, mais ce crétin n'a pas réalisé qu'en faisant cela, ses wall hacks étaient visibles par le monde entier. You're cheating. Está rocheando. Rushing, guys. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Rainbow Six Siege, je peux vous le dire dès maintenant que ces boîtes vertes indiquaient l'emplacement de leurs adversaires et elles ne sont pas normales. Mis à nu de façon embarrassante, l'équipe a commencé à se moquer de lui dans leur chat. Et c'est qu'ensuite que Franco R6 s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. What? There you go, that's him. What? Pick me up, Ouais, c'est le son de quelqu'un qui sait qu'il a fait une erreur. Depuis, il a fait ce que tout tricheur démasqué doté d'une once de bon sens ferait. Il a quitté Twitch. Bien joué GMZ, tu as fait un travail de dieu. Helm Zero. Les joueurs occasionnels pris en flagrant délit de tricherie sont une chose, mais les joueurs professionnels qui trichent sont un tout autre niveau de bassesse. C'est quelque chose que Zenith Esports a découvert en 2019 alors qu'ils recrutaient un nouveau membre de l'équipe Apex Legends. Pour tester certains de leurs nouveaux talents, ils avaient organisé un match amical de Scream contre un autre groupe pro. Mais au milieu du match, un autre joueur appelé Rogue, qui observait justement un membre de l'équipe de Zenith, a signalé un comportement sérieusement suspect. Oui, revenons un petit peu en arrière. Tu l'as vu tirer sur le mur avant de suivre le gars et de lui tirer dessus à la seconde où il est apparu en haut, non? Il n'y avait littéralement aucun moyen pour lui de savoir que ce type était là, à moins qu'il n'ait utilisé un wall hack. Le tricheur en question était Helm Zero, un joueur que Zenith était en train de recruter. D'autres images ont ensuite été diffusées, montrant Helm en train de s'échauffer avec une trajectoire anormalement serrée. Il était évident qu'il utilisait une sorte de piratage de suivi tiers. Embarrassé au plus haut point, Zenith a immédiatement exclu Helm Zero de son groupe d'essai. Au moins, Helm Zero s'est fait un nom, même si c'était pas vraiment le bon. L'ESDA. Le speedrunning est un type de jeu dans lequel les joueurs terminent des jeux dans le temps le plus rapide possible, un peu comme des épreuves de course pour les méga intellos. Il faut des centaines d'heures d'entraînement et des appuis super précis sur les boutons, et seulement quelques secondes séparent les premières places officielles. Aussi ringard que ça puisse paraître, le speedrunning est une affaire sérieuse avec une communauté incroyablement intelligente, une communauté que l'ESDA pensait pouvoir déjouer en 2014. Il diffusait en streaming son speedrun de Super Mario World 2, Yoshi's Island sous le regard de speedrunners expérimentés comme TriX et Carl Sagan. Et ils étaient impressionnés. One chance. YOLO! Oh my god, he got it! Holy. Mais quelque chose n'allait pas. Lee n'aurait pas dû pouvoir faire de tels sauts, ce que la communauté a immédiatement compris. Il pensait que Lee enregistrait des runs assistés par des outils ou piratés et qu'il les rejouait tout en prétendant les jouer en direct sur le streaming.
Lee a stupidement essayé de prouver qu'il ne trichait pas en diffusant une autre run, mais cette fois-ci avec la caméra braquée sur ses mains pour que les spectateurs puissent voir qu'il appuyait sur tous les boutons correspondants. Grosse erreur, il n'a pas pu suivre la course assistée, et ses viewers ont décomposé son jeu image par image pour révéler que Yoshi se déplaçait sans que Lee n'ait appuyé sur les boutons. Avec toutes les preuves qui s'accumulaient contre lui, c'était un game over pour Lee. Obtenir ce qu'il mérite. Si tu joues à Call of Duty Warzone, tu ne seras pas surpris d'apprendre que plus de 500 000 tricheurs ont été bannis depuis son lancement en 2020. Ces types ruinent presque tous les matchs et la plupart d'entre eux ne prennent même pas la peine de cacher le fait qu'ils trichent. Cependant en 2020, l'éminent streamer Twitch Northern Lion, qui compte plus de 450 000 followers, a réussi à faire de l'un d'entre eux un spectacle. Lui et son équipe avaient tous été éliminés par un seul joueur qui semblait impossible à battre. Suspicieux, Northern Lion et un groupe d'autres joueurs ont commencé à regarder le stream de l'autre gars. Et ce qu'ils ont vu était tellement éhonté qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de rire. He does need ammo. Oh my god. Ouais, ça fait 18 headshots en 3 secondes. Ça semble plutôt légitime, non? Mais les choses allaient devenir encore plus drôles parce que le karma était au coin de la rue. Ah, comme le sait la communauté des joueurs, la seule chose qui soit pire que la tricherie, c'est de tricher et de perdre quand même. Schadenfreude. Mettre un tricheur sur la sellette, c'est amusant. Mais le streamer Courage a révélé que le fait de bannir en direct dans le jeu, c'est de la sérotonine à l'état pur. Le youtubeur aux 3,4 millions d'abonnés jouait à Call of Duty Warzone avec son équipe, lorsqu'il a remarqué que quelqu'un jouait avec des hacks qui avaient le pouvoir de lui tirer dessus à travers une porte. I'm out of plates again. Oh my god! Pas cool. Après que le hacker appelé Mini Ninja ait éliminé la plupart des membres de son équipe, ils ont commencé à observer son jeu et l'ont interpellé. Mini Ninja a alors révélé qu'il pouvait les entendre et a retourné le couteau dans la plaie en les narguant encore plus. Yo, Mini, can you hear me? Not up and down if you can hear me, bro. Bro, people just load into this game. Oh. What's it like? Oh, look, there he is. He's nodding up and down. Courage était contrarié, mais au lieu d'abandonner, il a décidé de se venger. Il a découvert le numéro d'identification unique de Mini Ninja et s'est rendu compte que les mods du jeu pouvaient le bannir en direct grâce à ces informations. Il les a contactés, a croisé les doigts, et alors qu'il ne restait plus que quelques joueurs dans le jeu, c'est arrivé. Banned! Yes! Yes! Oh my god! Oh my god! Oh my wait, god! Did they Wait. They actually did it! Wait, They're all getting banned! Oh my god! Whoa! We did it! La justice a été servie chaudement ce jour-là. Nous le saurons peut-être jamais qui était vraiment Mini Ninja, mais ça reste l'un des moments les plus satisfaisants de l'histoire de Warzone. Dream. Maintenant, c'est la grande affaire, ou du moins celle qui le sera pour la communauté Minecraft. Cette aventure bac à sable multiplateforme est le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, avec des millions de fans avides, et certains vont encore plus loin via le speedrunning. Dans la catégorie Random Seed, les joueurs essayent de terminer le jeu dans un temps le plus court possible en utilisant des objets générés de manière totalement aléatoire. Inutile de dire que ça repose sur une énorme part de chance. Du moins, c'est ce que Dream voulait faire croire aux gens. Ce youtubeur a accédé à la célébrité en 2020 grâce à ses speedruns Minecraft ultra rapides, qui lui ont permis de gagner plus de 26 millions d'abonnés. En 2020, il a soumis un speedrun de seed aléatoire qui lui aurait permis de prendre la 5e place au classement officiel. Mais l'équipe de vérification l'a étonnamment rejeté. Confus, Dream a contesté la décision, mais ils ont ensuite publié un document de 29 pages expliquant les mathématiques qui sous-tendent le soi-disant run aléatoire de Dream. En bref, la course n'était tout simplement pas possible sans qu'une sorte de triche soit activée. Comment cela? Impossible? Eh bien, pour arriver à la fin du jeu, les joueurs ont généralement besoin de 2 objets clés, les perles d'Ender et les Blaze Rods. Le moyen le plus rapide d'obtenir le premier est de faire du troc avec les Piglins, bien qu'il y ait environ 5% de chance qu'il lâche au hasard une perle d'Ender. Mais au cours de sa course, Dream a réussi à troquer des perles 42 fois sur 262, soit 16% de chance, et sa chance ne s'est pas arrêtée là. Les Blaze Rods sont lâchés au hasard par les Blaze, vaincus dans environ 50% des cas. Dream a obtenu 211 tiges sur 305 Blaze vaincus, soit 69%. C'est bien. La chance n'est pas une preuve de tricherie, mais statistiquement parlant, Dream avait une chance sur 177 milliards d'obtenir ce qu'il a obtenu, et une chance sur 130 milliards de voir tomber les Blaze Rods. Et pour être aussi chanceux une fois est un peu suspect, mais 2 fois, pas du tout.
Les mods ont donc prétendu que Dream exécutait quelque chose de malveillant en arrière-plan, qui améliorait ses chances même s'il ne pouvait pas le prouver. Dream a d'abord nié en bloc, il a rendu tous ses fichiers publics pour que tout le monde puisse les consulter et a même engagé un astrophysicien pour vérifier les chiffres. Mais près des mois passés au peigne fin dans ses paramètres, il a finalement compris ce qu'il s'était passé. Il avait triché accidentellement. Il avait installé une série de mods pour l'aider à streamer, mais une complication avec une mise à jour de Minecraft a eu un impact sur au moins 6 de ses speedruns. Il a ensuite publié de longues quasi-apologies sur Pastebin, et dans lequel il affirme qu'il n'avait pas l'intention de tricher. Mais intentionnel ou non, le mal était fait. Certains de ses followers les plus fidèles l'ont défendu ses actions, tandis que beaucoup d'autres se sont retournés contre lui et l'ont accusé d'avoir agi de la sorte pour se faire remarquer. Mais à sa décharge, Dream a affirmé qu'il n'avait pas gagné un centime grâce à ce drame. La course diffusée sur Twitch n'était pas accompagnée de dons. Elle n'a pas été monétisée et n'a même pas été téléchargée sur sa chaîne YouTube. En fin de compte, il s'est excusé, a félicité l'équipe de mode de speedrunning pour son travail diligent et est passé à autre chose. C'est pas un mauvais run si tu veux mon avis. Si tu veux voir d'autres streamers et gamers pris en flagrant délit, ne manque pas de consulter la première partie de cette vidéo. Et si tu connais d'autres personnes prises en flagrant délit, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.